Bienvenue à l'église Mirem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Mirem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Mirem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allons-nous les uns les autres. Amboshila ne. Maman Luzette, Amboshila. Papa, où est toi? Mbote nange. Papa Nzita. Jambo yenu. Je ne connais pas en néerlandais. Et l'anglais, si je dois dire l'anglais, ça va être... Mais, je commence, hein? Allô seulement, hein? Ah, ça c'est simple. Hein? Allô? Amen. On va prier pour la parole. On incline nos têtes. Dieu de grâce, qui suis-je pour me tenir devant ton assemblée et parler? Il est de coutume pour moi de le dire que ce n'est pas par habitude que je prends le micro pour m'élever, pour parler. Mais comme il est écrit dans ta parole, que ce poussé de l'Esprit de Dieu et que les hommes ont parlé de ta part. Alors qu'il te plaise, Père éternel, que cet après-midi, que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Passe à travers de cette prédication pour réveiller une personne et pour les connecter encore avec toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tout le monde va bien? On a eu des dimanches un peu chauds, on nous a beaucoup un peu martelé. On avait l'impression d'avoir un professeur qui nous disait « Oui, vous êtes quel type d'élève? Vous n'aimez pas les cours, vous n'aimez pas faire la révision. » On dirait, bon, qu'il me permette que je prenne l'expression comme ça. Ce n'est pas ce que lui a dit, hein. Ça ne lui engage pas, mais ça m'engage moi. On dirait qu'on avait l'impression d'être avec un préfet de discipline ou un inspecteur qui était venu vérifier nos notes pour voir si réellement nous sommes bien instruits. Alors il disait, vous dites que vous avez fait l'école, parce qu'il y a une différence entre être un diplômé et un étudiant. Tout diplômé n'est pas étudiant. Hein? Mais tout étudiant finit par avoir un diplôme. Alors il était venu un peu inspecter pour dire, bon, est-ce que vous dites que vous avez le diplôme de la chrétienté? Est-ce que vous avez suivi les cours? Vous vous basez sur quelle matière? Est-ce que le préambule du début de votre foi ont été respectés? Il a dit, vous ne pouvez pas prier sans la parole. Vous ne pouvez pas chanter sans la parole. Vous ne pouvez pas marcher sans la parole. Chacun de nous sait examiner. Moi, je suis rentré, Papa Obed, j'ai médité la Bible depuis 3 heures du matin. J'ai médité, je me suis réveillé comme ça, il y a 6 heures. Et on nous a conseillé là-bas. L'inspecteur était venu vérifier. Donc moi, je n'écoute pas la parole comme étant pasteur. J'écoute la parole comme étant un fidèle de la parole de Christ. Quand l'autre prêche, je l'écoute. Et j'ai même noté, hein, dans les conseils qu'on nous a donnés. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, ouvrir un mystère ou ouvrir une parenthèse dans une référence que nous connaissons assez tous ici, parce que si quelqu'un ne connaît pas ça, bon, c'est difficile même de croire que tu es chrétien. Donc, même quand tu es athée, tu connais ça. Donc, c'est quelqu'un qui est censé, tout le monde est censé connaître. Genèse 1, verset 1. C'est ça le thème. Ça, c'est le thème du jour, avant qu'on puisse lire. Le thème que je veux exploiter tout le mois de décembre, c'est ça. Genèse 1, le verset 1. Maintenant, on va prendre l'écriture. Genèse 1, le verset 1er. On peut nous aider? Allez-y. Ça ne va pas être long. Vous allez voir, ça ne va pas être long. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, l'église, pour honorer la parole de Dieu. Ayons pour habitude, de toute façon, ça va faire, c'est mon message, Donc, oui. Genèse 1, verset 1. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est ça le thème. Le thème du mois de décembre, Genèse 1, on peut me remettre, c'est ça le thème. Genèse 1, 1. On vient de lire ici dans cette référence, on nous parle, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je veux séparer
cette écriture en 4 grandes parties du mystère de la Bible. Mais je vais commencer avec la première, mais j'aimerais que vous puissiez me suivre parce que je vais aller avec tout doucement pour que nous puissions comprendre. Genèse, quand il commence, il nous relate une histoire, mais j'aime les détails qu'il regroupe dans ce qu'il est en train de nous donner comme étant élément. Il commence, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le sous-thème que je parlerai aujourd'hui, c'est la première virgule, c'est le commencement, au commencement. Ça, c'est notre sous-thème. Et le dimanche qui viendra, on parlera sur la création, on parlera sur le ciel et puis on parlera sur la terre. C'est 4 mystères que nous allons exploiter dans Genèse 1. Quand Dieu commence à créer l'humanité, il ne commence pas directement à créer, mais il commence par ce qui doit précéder la création. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, les commencements précèdent la forme. Avant que Dieu ne donne la forme à la terre était informe. Donc le commencement de la terre a commencé par ce qui était informe, ce qui n'avait pas de sens. Mais j'aimerais que tu puisses me suivre en allant avec moi et que le commencement, c'est les projets qu'on a déjà réalisés avant d'entrer dans l'action de son projet. Amen. Le commencement ici que j'aimerais t'amener à comprendre qu'on ne peut pas démarrer quelque chose s'il n'y a pas eu un commencement. C'est le commencement qui doit précéder le début de ce que tu dois commencer. Le commencement, je suis en train de chercher un mot pour... Le commencement n'est pas le début, mais le commencement est la source du début. Quand on nous parle au commencement, c'est qu'on dit que avant que le début n'ait un début, Dieu a commencé par penser le début de ce qui doit commencer. Quelqu'un me comprend? On va aller tout doucement. Là où ça va être compliqué, vous allez me dire que non, pasteur, on ne comprend pas et je vais aller mollo. Et dans ce que Dieu est en train de mettre, vous allez remarquer que dans le parcours de Jésus, Dr Jackie, à chaque fois qu'on voulait lui ramener devant un autre fait, Jésus répondait, il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Retiens avec moi que le commencement est un fondement. Le commencement est un rappel. Je parlerai de ça. Le fondement est une loi. C'est-à-dire, quand quelqu'un déroute, on lui pose la question. Au commencement, ce n'était pas... Même quand Apocalypse, il dit, vous avez commencé, vous avez abandonné votre premier amour. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, je ne sais pas si c'est par contamination ou par le fait simplement d'être quelqu'un qui aime écouter les orateurs de l'église Myrem. Je suis allé aussi fouiller un peu en hébreu. Qu'est-ce qu'il voulait dire commencement en hébreu? Alors, hébreu, il est en train de dire que le commencement, on le prend comme étant, il signifie, on dit, le mot commencement en hébreu, on appelle Beri. Je ne suis pas hébreu, je ne saurais pas bien les prononcer. Beri. Ce qui signifie, toujours quand on lit ce mot ici, on le met, il est lié entre le premier, auparavant, et on ajoute même plus tard, on dit, d'abord, il y a ces éléments qui accompagnent. D'abord, premier, auparavant, et plus tard on dit, c'est toujours un mot ou qui est associé dans la Bible et qui accompagne la première lecture de la Bible. Alors, nous commençons par là. Le commencement prouve déjà ce que Dieu avait déjà prévu. Vous allez le comprendre quand on va finir Genèse 1 dans Genèse 1.1. Alors la Bible dit qu'au commencement, Dieu a commencé à créer. Donc dans le commencement, Dieu avait déjà commencé à tout prédire, Papa Rudy. Dieu n'avait pas d'abord créé la lumière le premier jour, non. Avant que la lumière ne soit lumière, Dieu avait déjà pensé que la lumière devait être. Donc il y a un commencement qui était avant la source de la lumière. Donc maintenant, quand Dieu commençait à dire que la lumière soit, il était en train de respecter l'architecture qu'il avait déjà prédestinée avant que la création ne commence. Donc la création n'est que le résultat du commencement.
S'il n'y a pas de commencement, la création ne sera pas basée sur un bon fondement. Si vous permettez alors l'expression, on peut prendre comme étant le commencement comme étant la fondation, comme étant la base. C'est comme Papa Rudy aujourd'hui veut se garer, on peut lui poser la question, quand tu as crié à Jésus, au commencement c'était comment le premier zèle de ta vie avec Jésus? Quelle était la première marque que tu avais manifestée quand tu étais venu à Jésus? Et quand un chrétien tombe, ne lui présente pas son présent à Papa Rudy. Présente-lui son passé. Pose-lui la question. Au commencement, quand tu as commencé avec Dieu, tu avais abandonné l'alcool. Comment tu t'es retrouvé? Quand on abandonne le commandement, on n'aura pas la suite de la création. La majorité des chrétiens ils se contentent de la création, ils se contentent du ciel, ils se contentent de la terre, mais ils oublient le commencement. Jésus nous dit dans le livre d'Apocalypse, je connais, tu as les ailes, je connais tout ce que tu as, mais ce que j'ai contre toi est que tu as oublié le premier amour que tu avais. Le commencement, non pas seulement que ça te permet de comprendre le langage de Dieu, mais ça te soutient. Le commencement est un rappel, C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas te retrouver face à une situation, souviens-toi, au commencement, tu avais commencé comment avec Jésus? J'aimerais le dire en lingala. Quand toi tu es venu dans le Seigneur, tu t'es dit que moi, ma vie, je le donne à Christ. Il y a des choses que tu avais abandonnées. C'est le fruit du commencement qui déterminera le reste. À chaque fois que celui qui abandonne le commencement, il s'égare. Souvenez-vous, même dans un mariage, c'est le commencement qui doit créer le reste de votre mariage. Le jour où vous vous égarez, c'est-à-dire, celui qui est dans le commencement service, c'est dit, cette sœur-là, je dois l'épouser. Tu n'as pas encore épousé. C'est dans le commencement de ses pensées. Cette sœur-là, je serai fidèle à elle. Cette sœur-là, le jour où il n'épouse pas, où il n'est plus fidèle, il s'est trahi lui-même parce que le commencement n'était pas ça. Voilà pourquoi Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est parce que votre cœur est rempli de beaucoup de choses et que vous avez abandonné le commencement pour vous créer un veau d'or. Le veau d'or veut dire quoi? C'est créer une nouvelle loi, une nouvelle parole, une nouvelle consolation de la chose de Dieu. Si la régie peut m'aider avec la première partie, voilà. Le commencement est une preuve. Si quelqu'un me pose la question, pourquoi tu suis Jésus, je dirais non. Je connais le début du commencement de ma foi. Je n'ai pas abandonné le péché pour rien. Je connais le pourquoi. Je le prête, je le seulement. Parce que ce qui fait la force de Paul, ce n'est pas les épîtres qu'il a écrits, sœur Lise. La force de Paul, ce sont le commencement de sa conversion avec Jésus. C'est là où quand il a rencontré cet homme, il dit non. Sur le chemin de Damas, j'ai rencontré une personne qui a bouleversé. Et ce qui crée son zèle, c'est le commencement. Ce n'est pas les exploits qu'il vit avec Jésus, mais c'est le début. Et la majorité des chrétiens oublient souvent le début. Souvent on oublie le début. Quand on arrive dans la saison de la gloire, là où tout est ok, là où tout est bon, là où tout se manifeste, aller dans notre sens. On oublie. J'ai envie de dire, permets, apôtre, que je prenne ton exemple. David, ton commencement, tu pouvais aller tuer un ours pour arracher. Ça, c'était ton commencement. Mais quand tu arrives dans la création au trône, tu vas tuer un humain. Quel gâchis, David. Tu as oublié le commencement. Le commencement n'était pas de tuer les humains, était d'aller sauver le brebis, David. Mais tu arrives sur le trône, tu ne sauves même pas la brebis, mais tu tues maintenant les humains, David. Souviens-toi du commencement. Souviens-toi du commencement. Dans le commencement de ta foi, il y avait une discipline. Il y avait des gens que tu ne fréquentais pas. Il y avait des milliers que tu ne partais pas. C'était ça la réussite de ta foi. Et le jour que tu as commencé à ajuster, tu es allé un peu plus loin, loin de la frontière. Et c'est là où les choses ont commencé à être basculées dans ta vie. Les commencements. Quelle est la qualité que tu as aujourd'hui entre toi, la relation que tu as entre toi et ton commencement? Assez souvent, je parlerai en langue, pour le dire comme ça, je parlerai des fois en lingala, mais je vais le traduire. Donc je parle en langue, je le donne de l'interprétation, ne vous en faites pas.
Tu n'as pas commencé ainsi avec Dieu. Les commencements de ta foi n'étaient pas de cette manière. Une personne qu'on pouvait craindre, on pouvait voir qui reflétait la gloire et la présence de Dieu. Ainsi était ton commencement. Quand il disait que la lumière soit, c'est parce que dans son commencement, il avait déjà prédit que la lumière devait être. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est la source du résultat qui compte. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est la source du résultat. Oh, un féticheur aussi peut prêcher de Jésus, mais la source n'est pas la bonne. Son commencement n'est pas ce qu'il est en train de donner comme étant la création. Oh, mon frère, le commencement est une preuve pour un chrétien. Il a des éléments. Il s'est dit, non, quelle est la preuve, sœur Lise? Moi, j'étais celle qui prenait la piste. Je disais aux gens, poussez-vous. Je vais vous montrer que je suis à 3 mètres. Et je peux danser. Le commencement de sa foi, c'est le commencement qui t'amènera à arriver à la conclusion. Un architecte qui a commencé un projet, il n'attend pas voir la toiture. Hein. Pour lui, la maison est déjà faite. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous, pour acheter la maison, ce n'est pas le plan qui nous intéresse. C'est la beauté de la maison. Ah, j'ai vu la maison ici, elle est grande, hein? La maison ici, elle a beaucoup de pièces. Cette maison ici, vraiment j'aime. Mais tu peux avoir un conseil d'un architecte qui peut te dire n'achète pas. Le plan de cette maison n'a pas été mis dans les conditions qu'il faut. Mais nous, on se contente de quoi dans cette église? De la parure, l'apparence. Non, j'aime la couleur. J'étais en train de regarder un documentaire de maisons qui sont brûlées et puis on le revend. La maison coûtait des millions, papa Odel. Mais cette maison est conçue en bois. Je me suis dit, je ne peux pas investir des millions en bois. Parce que regarde, il y a l'effet qui est arrivé, tout est parti. C'était presque des bois comme ça. Nous, des millions, nous les Africains, ça va être des vraies briques. Des briques et même, on va mettre même les marbres. Même si le feu vient, il n'y aura que les meubles qui vont brûler. Mais la maison restera. Ce qui veut dire, le plan doit permettre, quand tu veux construire avec Dieu, tu respectes quelle base? On nous a parlé de la parole de Dieu ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Le commencement est une preuve. Est-ce qu'on a une écriture qui nous parle de ça? Mais on va d'abord finir le tout et puis on va prendre les écritures. Deuxième, le commencement est un souvenir. Il arrive souvent peut-être à Papa Jackie de s'asseoir et de dire, au commencement, on n'avait pas commencé l'amour comme ça avec ma femme. Vous savez, le commencement, comme j'ai dit, est un souvenir. Ça va vous rappeler votre être. Qui êtes-vous? Ça va vous rappeler. Ça va vous ramener à se rappeler. Non, je me souviens du début de la foi avec Jésus. On quittait d'un point A vers un point B pour aller évangéliser. Je me souviens de ce que Dieu est capable. Le commencement est un souvenir. Est un souvenir. Est un souvenir. Le commencement permet aussi à te rappeler que dans le début de la foi, même vous qui avez cru le Seigneur ici en Europe, le début ou le commencement de votre foi a toujours été créé par un clic, un petit groupe de gens qui vous ont activé dans le partage, dans la parole ou en vous amenant assez souvent à l'église. Le jour où vous perdez ces rythmes-là, vous oubliez ces débuts de commencement-là, vous commencez à avoir une autre forme de la foi. Le commencement est un souvenir. J'aimerais même le dire comme ça, servante de Dieu Clémence. Le commencement, non pas seulement un souvenir qui peut être de tristesse, mais aussi de réveil de conscience. Je me souviens qu'au commencement de Mirem, on n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui a fait qu'on commence à avoir le zèle amer? Le commencement te fait reculer. C'est-à-dire, tu reviens. Voilà pourquoi, plus tard, je vais sauter, mais je vais revenir, ce n'est pas grave. Quand on arrive dans Genèse 3, Dieu est en train de regretter d'avoir créé l'homme. Mais quand il se rappelle du commencement, il accepte de venir mourir pour l'homme. Sa mission principale n'était pas la création de l'homme. Suivez-moi bien, je parlerai de la création. Sa mission principale était d'abord de former l'homme.
Pardon, sa mission principale était d'abord de créer l'homme, non pas de former l'homme. Former, c'est la forme humaine, la chair. Non, dans la pensée primitive, dans le commencement de Dieu, Dieu avait simplement la pensée de créer l'homme, tout court. Il n'avait pas l'intention de former l'homme. Voilà pourquoi l'homme formé n'est pas à l'image de Dieu, c'est l'homme créé qui est à l'image de Dieu. Parce que le commencement, quand Dieu a créé, il créa l'homme et la femme, à l'image de Dieu. Mais c'est dans la formation qu'il va d'abord former l'homme. On va revenir sur ça, sur la création. Le commencement. Papa Obed, à chaque fois que tu vas oublier ton commencement avec Dieu, tu vas t'égarer de ta foi. J'aimerais dire à un chrétien, soyez disciplinés avec vous-même et soyez rigoureux. Soyez des personnes qui peuvent s'imposer une discipline. C'est Alice, moi je me suis donné une discipline à ce stade de ma vie. Peu importe tout ce que je peux faire le week-end. Les dimanches, je ne peux pas manquer culte. C'est impossible. Peu importe la fatigue que je peux avoir. Dimanche, dormir parce que je suis fatigué. Non, à ce stade de ma foi, non, impossible. Non, pas parce que je suis pasteur. Non. J'ai de ce principe pour mon papa. Si je dois donner 8 heures du temps pour l'œuvre humaine qui me concerne, pour que je gagne de quoi manger, je dois le donner aussi à Dieu. C'est pareil pour moi. Je ne donne pas à Dieu le temps qui me reste, le temps perdu. Quand on pose à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Non, moi ce ne sont pas mes temps libres qui me poussent à servir Dieu. Non, non. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Le pasteur Hervé voulait dire aussi, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Je pars au travail, Papa Obed, à 5 heures, je quitte la maison. Je rentre à 3 heures du matin. À 12 heures, je suis au culte. Un travail où je suis debout, du début jusqu'à la fin. Mais le lendemain, je suis au culte. Il n'y a aucune raison. Souvenez-vous de votre commencement avec Dieu. J'ai vu les gens dans cette église refuser d'aller travailler un dimanche parce qu'ils se disaient, moi, je donne ma foi à Jésus. Et après quelques temps, bon, tu sais, on a quand même des problèmes de facture. Hein? On a quand même des problèmes de facture. Et depuis que tu as commencé à partir travailler le dimanche, ta foi a avancé. Tu as gagné un gagne-pain, mais tu as perdu dans la foi chrétienne. Ça vous arrive à faire le bilan de ce que vous gagnez avec Dieu par rapport aux hommes? Comment je vois comment les gens sont en train un peu de se poumonner pour toutes ces choses, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Jésus répond à Marthe, il dit, Marie a choisi la bonne part. A choisi la bonne part. Le commencement, s'il vous plaît, chrétien. Je suis venu vous rappeler le commencement. Voilà pourquoi Moïse, ce jour-là, quand Dieu veut tuer le peuple d'Israël, Moïse va rappeler, il dit, Seigneur, souviens-toi de ton commencement. Quel était le projet que tu y avais quand tu voulais venir libérer ce peuple? Si tu tues ce peuple dans le désert, les gens diront, le commencement est un souvenir. On se souvient. On va aller vite. On va prendre troisième. Le commencement est une garantie. Je vous donnerai toutes les références de tout ce que je suis en train de dire ici. Ne vous en faites pas. Le commencement est une garantie. Pasteur Hervé, pourquoi tu n'as pas de femme? Au commencement, il n'y avait pas Adam et deux Ève. Il y avait Adam et puis il y avait Ève. C'est une garantie. Au commencement de ma foi, il y a un Dieu qui s'est donné. Jean 3,16. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une garantie pour moi. C'est une garantie. Vous allez voir que ça va être beau quand vous allez commencer à lire tout à l'heure dans les Écritures. Souvenez-vous, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça, c'est le commencement de notre foi. Il y a même des références qu'on nous donnait comme ça, qu'il fallait qu'on maîtrise, qu'on mémorise. Maman Rosette, le commencement de la foi chrétienne avec Dieu est une garantie, même quand tu es dans un trouble au plus profond de toi.
tu dis, mon Rédempteur, je sais qui s'élèvera le dernier. C'est une garantie que j'ai. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David savait, il ne permettra pas à mon pied de chanceler. Il ne va pas permettre. Il ne va pas permettre. Le commencement est une garantie. Je vais prendre alors le dernier. Et puis on va lire. Le commencement est un rappel à la possibilité de Yahvé. Ouais, j'ai écrit aussi Yahvé, hein, papa. Ouais, on s'intègre aussi. Non? C'est parce que tu vas nous intimider qu'avec les Grecs. Puis à un moment donné, j'ai venu avec l'araméen. On va s'intimider dans la foi. Amen. Le commencement est un rappel de la possibilité de Dieu. À chaque fois que tu veux douter, souviens-toi qu'il est capable de beaucoup de choses. Souviens-toi que non, il n'est pas défini dans l'actuel. Non. Il est défini dans ce qu'il a toujours été capable. La parole qui dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ne s'accomplit que quand on se souvient que le commencement n'est pas ainsi. Le commencement n'est pas ainsi. Le commencement n'est pas ainsi. À chaque fois que tu ne te rappelleras pas de ton commencement, tu te perdras dans ta voie. Je le répète. À chaque fois que tu ne te rappelleras pas de ton commencement, tu te perdras sur la voie que tu as empruntée. Ne soyez pas des chrétiens indécis, des chrétiens qui n'ont pas de précision, des chrétiens qui se disent allons seulement prier. Non, les chrétiens ne vont pas prier. Le commencement de sa foi a été je donne ma vie à Jésus, je suis prêt à le suivre, à vivre pour lui. C'est ça le commencement. Et le jour où nous oublions ces rappels, l'enlèvement de Christ peut venir à tout moment. Celui qui oublie le commencement est comme les 5 autres folles. J'ai toujours aimé cette parabole. J'ai toujours aimé, maman Aurélie, cette parabole. Et que la Bible me dit, dans le début de cette parabole, il n'y a pas de folle. Il n'y a pas de folle dans le début de cette parabole. Le commencement n'a pas commencé avec le folle et les sages. On dit, il y avait 10 vierges. Qu'on exploite un peu? Un peu seulement, hein? Pas beaucoup, un peu. Ils avaient le même statut, la même position, le même garantie. Il n'y avait pas de celui qui était plus grand ou plus petit que l'autre. La Bible nous présente qu'en termes de nature, ces personnes-là étaient de la même espèce. Étaient tous des personnes qui pouvaient se régaler en disant que nous sommes tous vierges. M'ont dit, parmi eux, il y en a 5 qui se sont démarqués. Ils ont été sages. Et il y en a 5 autres qui se sont aussi démarqués dans la folie. Et tout, c'est toujours se démarquer. Il y en a 5 qui se sont démarqués dans la sagesse, 5 autres dans la folie. Mais écoutez la suite. Les 5 sages se sont rappelés du commencement, du pourquoi on les avait entassés dans un coin. Ils se sont rappelés du pourquoi, les commencements. Oui, nous sommes en train de patienter. L'époux n'est pas encore là. Mais nous sommes ici pourquoi? Pourquoi? Nous sommes là pourquoi? Les jours où tu vas oublier que tu es là pour Jésus, que tu es là pour aller au ciel, tu vas te contenter de ces choses qui vont commencer à être tout autour de toi. Et malheureusement pour toi, tu vas emprunter le chemin des 5 autres folles. Le commencement est un rappel à la possibilité de Dieu. Alors on va nous donner les Écritures pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire, s'ils sont bibliques ou pas. On va nous aider. Papa, aide-nous avec la lecture, s'il te plaît. Matthieu 19, verset 4. Ah, c'est pas grave. On va liser 19 ou 8, c'est que ça dit. On peut aller jusqu'au verset 4. Matthieu 19, verset 4. Ok. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Tu peux t'asseoir, papa. Ici, c'est Jésus qui fait les rappels au commencement. C'est Jésus qui fait les rappels. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, souligne ce mot-là, au commencement.
Je venais de vous dire que le commencement est un rappel. Et Jésus commence à leur faire le rappel. À chaque fois que tu vas commencer à être détourné, souviens-toi de ton commencement avec Dieu. Tu as commencé comment? Quels ont été le pas de ton premier démarrage avec Dieu? Tu as commencé à emprunter quel type de voie avec le Seigneur? Deuxième écriture. Matthieu 19, 8 maintenant, on peut lire ça. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Le rappel du commencement. Il dit, écoutez, parce que tu nous présenteras toujours la raison. Docteur Jackie, tu auras des gens qui vont te présenter la raison. Regarde ma situation, nous sommes en Europe, pour avoir les papiers, pour avoir ceci. Tu lui diras oui. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Quelqu'un viendra te proposer un business flou, qui n'est pas détaillé, pour te dire, on gagnera beaucoup d'argent. Tu lui diras, c'est bien beau, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Quel était au commencement? Tu mangeras à la sueur de ton front. Le commencement est une loi, est un rappel. Ils ont présenté la raison. Quand tu diras à Jésus, Seigneur, je ne peux pas prier, je ne peux pas faire ceci, il te rappellera. Au commencement de ta vie chrétienne, c'est toi qui partais dans de retraites de prière. Quand on parlait évangélisation à gauche, tu y allais. Au commencement, n'était pas ainsi. Qui t'a ensorcelé, toi qui as si bien commencé? Pourquoi as-tu perdu le zèle du commencement? Qu'est-ce qui t'a découragé pour être dépouillé de tout ce que tu voulais déjà de Dieu? Ils ont présenté des raisons à Dieu. Alors permettez que je le traduise aussi à ma manière, service. Quand Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, moi j'allais dire, c'est à cause de la définition de la nouvelle évangile de votre vie actuelle. Vous vous êtes conformé au siècle présent. Voilà pourquoi le commencement ne vous intéresse plus. Vous avez taillé la parole de Dieu à votre merci, comme vous voulez que ça soit prêché. Et quand ça n'est pas prêché, comme ça ne vous arrange pas, vous voulez quitter. J'aimerais vous dire, c'est à cause de votre mauvais cœur. C'est à cause de vos enseignements que vous avez choisis. Vous avez déterminé. Moi, j'aime quand on me parle de ceci, quand on me parle de ceci. Non. Peuple, ce n'est pas à vous de dire à Jésus comment faire la loi et qu'est-ce qui était de Moïse. Vous savez pourquoi? Je peux répondre, je vais toujours un peu aller, comme on peut dire, en quelques parenthèses. Docteur Jackie, la première loi, Dieu a dicté à Moïse. Et c'est Moïse qui écrivait. Moïse écrivait, il était en train de transcrire ce que Dieu était en train de lui transmettre. Et il prend avec la tablette, il va avec, quand il trouve le peuple en train de se compromettre, qu'est-ce que Moïse fait? Il casse. Mais sœur Lise, c'est que j'aime la suite. Ce n'est pas Moïse qui écrit la loi. Dieu décide de dire, l'homme peut s'introduire dans ma loi et se prévaloir en disant, j'ai aussi écrit, je peux aussi casser. Dieu s'est décidé à lui-même d'écrire la loi lui-même avec son doigt de l'Éternel. Et il prenant cette tablette-là, il donna à Moïse pour dire, je suis moi-même, non pas seulement l'initiateur de la loi, et je suis moi-même celui qui l'a inscrit. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de les transmettre simplement. Et quand ils viennent auprès de Jésus disant, la loi de Moïse, ils ne savaient pas que celui qui était là, c'était celui qui avait donné cette loi-là à Moïse. Et il leur a dit, en tout cas, si vous voulez crucifier Moïse, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose d'un peu, ça peut te faire rire ou pas, mais attention. Attention, ça peut être à cause de ta faiblesse que le pasteur Hervé te fait souvent le suivi. Mais au commencement, les disciples ne se comportaient pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur, en fait. C'est à cause de votre faiblesse de foi. Vous voulez qu'on vous appelle, qu'on vous suive. Mais au commencement, la Bible dit, tout le jour, le Seigneur envoyait le gens. Et le nombre s'ajoutait. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. On n'a pas dit tous les jours l'apôtre allait voir la sœur Mathilde, si la sœur Mathilde était venue ou pas, pour demander est-ce que les frères Pierre, on n'a pas vu à l'église. Non. Il dit, les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Le commencement est que moi, Hervé, partout, je suis allé dans une veillée, service. Je suis allé travailler. Je ne suis pas allé dans une veillée. Je suis allé travailler. Et on devait faire la technique qu'on sort.
Mais en pleine veille, j'ai parlé en langue service. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas oublier ma nature. Là, nous sommes dans la chose de Dieu. Et nous sommes dans un réveil. Donc comment je vais aller dans la veille, dans la chose de Dieu, et moi je vais rester dans la technique insensible? Impossible. Impossible. Je suis comme Moïse. Je peux grandir dans la maison de Pharaon, mais je ne suis pas le fils de Pharaon. Quand je vais voir un Égyptien en train de tuer un Hébreu, je vais peut-être intervenir. Parce que la nature de chez nous me réclame. Tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu allais comprendre ce que je suis en train de te dire. Un chrétien qui trouve un autre chrétien, il ne peut que s'associer pour dire que ça, ce sont des choses de chez nous. Mais toi, quand tu es chrétien, des fois, tu dis, bon, ici, est-ce que c'est approprié que je puisse me présenter comme chrétien ou chrétienne? Tu choisis les endroits où tu dois te présenter comme tel. Je bénis Dieu, service, je fais connaissance avec quelqu'un dans l'avion, on est en train de marcher, la personne est en train de se dire, vraiment, en tout cas, c'est un gros poisson qui vient d'avoir. Ça, un gros poisson, et tout ça, on est en train de parler. On arrive, il savait, tout est... Et puis il me demande un conseil. La manière dont on sortait le conseil, il se voit que je ne suis pas vraiment très intéressé dans son offre. Je le conseille. Et puis quelques jours après, il me dit, tu es pasteur. Je dis, c'est bien comme tu as compris. C'est bien. Mais toi tu peux dire, non, tu sais, non, c'est par circonstance. Hein. Bon, quand on me donne la chair là, juste, mais je ne suis pas vraiment dedans. Au commencement, l'Esprit de Dieu rendait témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous rendons témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Au commencement, il n'était pas ainsi. Les démons connaissaient, les hommes, ils disaient, nous connaissons X, nous connaissons Y. Qui êtes-vous? Bon, on ne va pas te pousser toi en arrivant là. Ce n'est pas l'objectif. Prenons une autre écriture. Et puis je vais finir peut-être par que donner des références. On va prendre, la régie. Ok. Acte 11, 15. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Vous vous rappelez? Tu rappelles? Quand papa Ridi dit à sœur Elia, le Saint-Esprit descendant sur toi. Et quand le Saint-Esprit descend sur la sœur Elia, papa Ridi se rappelle que le Saint-Esprit aussi au commencement était descendu sur eux. Le Saint-Esprit devient un rappel, devient une garantie, devient une assurance. L'apôtre dit, nous avons déjà vu ces choses, ce n'est pas nouveau. Au commencement, nous avons vu quels sont les éléments de ton commencement que tu as. Et que quand tu le vois, tu pourras dire, ça c'est le début d'une gloire qui est en train d'arriver. L'écriture, je ne veux plus parler, on va commencer seulement à lire. Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Je vous ai dit ici que le commencement est une loi et la base et la référence, le retour de Dieu. Le commencement dit, au commencement était la parole. Et dans cette version qu'on nous a mis de l'autre côté, on nous dit, au commencement, la parole existait déjà. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement. Le commencement de toute chose est que la fondation que Dieu a établie en primo avant que les choses secondaires suivent. Le commencement. Actes des apôtres venait de nous le dire, quand les apôtres prient et que les gens ont reçu le Saint-Esprit, il dit, aussitôt que nous avons prié, ils ont reçu le Saint-Esprit comme aussi nous l'avons reçu au commencement. Quand le pasteur Hervé vous demande de servir Dieu, c'est parce que depuis le début de mon commencement de la foi, je ne fais que servir Dieu. Le commencement est un repère. Je ne peux pas m'égarer. En fait, vous savez, je vais aller comme ça. Je me fixe l'objectif de là où je suis. Je dois arriver à la gare du Midi. C'est ça mon but, non? Mais pour arriver à la gare du Midi ici, je peux prendre plus ou moins 4 chemins. Si je me dis comme ça. Je peux aller comme ça. Je tourne ici, je vais faire forêt, je descends vers Anderlecht, et puis Anderlecht, je prends Curigem, je descends Clémenceau, Gare du Midi. C'est long, hein?
Mais je vais quand même toujours arriver à la gare de Midi. Je peux prendre encore ici, je descends ici tout droit, jusqu'à arriver à l'avenue du Roi, je prends le petit pont, je peux prendre à droite tout de suite, je suis à la gare de Midi. Je peux prendre aussi encore, je quitte ici, je vais vers la porte des Halles. Je vais vers la porte des Halles, je tourne vers Saint-Pierre, je suis ici à la gare du Midi. Si je veux faire aussi une autre folie, je prends ici la chaussée de Charleroi, je monte jusqu'à arriver vers Janson, Louise, je traverse, et puis je vais aussi arriver. Mais mon but c'est quoi? C'est d'arriver où? À la gare du Midi. J'aimerais dire à un chrétien, il se peut que dans la sortie, tu n'as pas pris la bonne voie. Et que tu te retrouves en train de prendre une voie la plus longue que celle que tu devais prendre juste pour arriver à la gare de Midi. N'oublie pas l'objectif. N'oublie pas l'objectif. Le commencement du projet que tu avais, c'est celle-là qu'il faut revenir à celle-là. Et je suis parti pour arriver à la gare de Midi. Ainsi a été aussi pour les apôtres, pour le peuple d'Israël. C'était de la même manière. Qu'est-ce qui était arrivé pour eux? Ils devaient aller à Canaan. Là, ils devaient faire 3 jours, mais ils se retrouvent en train de conquérir de villes. S'ils pouvaient faire 3 jours, ils n'allaient pas conquérir de villes. Ils allaient directement aller habiter à Canaan. Mais quand ils ont pris une autre voie, on a parlé un peu ici sur le désert. L'autre référence, et puis je vais presque finir. Ça va être Hébreux 3, 14. S'il n'y a pas la régie, je vais lire. C'est pas grave. C'est déjà? Ah, ok. Ça va. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Amen. Dans ma version, la position première, souvenez-vous qu'on avait déjà défini, que le commencement est aussi défini comme étant auparavant, ce qui est premier, ce qui est le préalable. C'est-à-dire les choses qu'on dit avant que les choses ne soient faites. Hébreux 3, 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retienions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, le zèle ou la persévérance. Dernière référence, je tiens par là. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début ou au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. C'est ce que j'aimerais dire à une personne. Le commencement est un rappel, est un souvenir, et aussi un retour à la raison. Il a dit que si tu retournes, parce qu'on te rappelle ces choses, il va te rétablir. Il va te remettre dans la justice. Et tu récupéreras le statut que tu avais de ton début. Tu vas récupérer cette statue-là. Alors, je finis ici avec cette première partie de mon grand thème. On peut les remettre. Genèse 1. Première partie, les commencements. Tu es en train de rentrer chez toi? Écris les 4 choses. Que le commencement est une preuve. Tu dois avoir les preuves de ta foi. Tu dois avoir ces éléments-là. Le commencement est un souvenir. Le commencement est une garantie. Et le commencement est un rappel à la possibilité de Dieu. Tu vas incliner ta tête de là où tu es. Tu vas prier pour ton commencement. Tu vas prier pour ton commencement. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus que tu faisais avant. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, tu étais le premier, tu t'es levé et tu soutenais l'œuvre de Dieu. On parle de l'intercession, c'est toi qui étais dans la prière plus que tout le monde. On pouvait parler des chrétiens et de bérets, tu y faisais partie. Mais le zèle du commencement ne sont plus. Ce qui fait la force de Dieu, c'est son commencement. Ce n'est pas le début, c'est son commencement. Si tu peux prier de là où tu es, tu pries pour ton commencement au nom de Jésus.
Éternel Dieu de grâce, pendant tout un mois, tu m'as parlé sur Genèse 1, le verset 1. Tu m'as dit qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Et tu as commencé avec nous par les commencements. Nous ne voulons pas nous compromettre. Nous ne voulons pas être comme c'est du siècle présent, parce que le siècle présent remplace alors les commencements. Non, non. Tout sauf la compromission. Tout sauf la compromission. Alors je te prie, Père éternel, que chacun de nous se rappelle, qu'il se souvienne, qu'il regarde encore s'il est toujours sur la bonne voie, qu'il ne se contente pas de tout ce qu'il est en train d'avoir. Le manger, le boire ne définissent pas dans la marche chrétienne que nous avons Dieu, car les païens aussi en ont. Ce qui définit, c'est la fidélité de la loi, de ce que Dieu nous a donné. Et si nous continuons toujours à persévérer, de l'appliquer dans sa totalité, car l'agneau doit être mangé dans son entièreté. Donnez-nous encore une fois de plus les ailes et la force de continuer dans notre commencement. On nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. On pria, Père éternel, pour les uns. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, comme ça a été au commencement de la création de l'Église primitive. Qu'il te plaise, ô Dieu, que le commencement revienne comme étant une référence. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Oh.